Chukball on Fire, Episode 10. Do you want to discover Dr. Herman Brandt's motivation to invent the game of Chukball? Now you can read his study of Chukball. His original book, Critical Scientific Review of Team Sports, has been translated in English and is available. You can order it online at www.chukballpromo.com/shop.html or on amazon.com. Search for Chukball under books. Okay, Chukball Nation, I'm simply thrilled today to introduce my guest, Maxime Donzé, coach of the Swiss women team. Maxime started playing Chukball when he was 13 in La Chaux-de-Fonds, Switzerland. At 16, he became the coach of the club with two other friends because the former trainers resigned. Therefore, he and his two friends took the lead to keep the club alive. Between 1996 and 2003, he played at the international level with the Swiss national team. In 2004, he and Michel Thoman became coaches of the Swiss men team, which finished first at the World Chukball Championship 2004 in Taiwan. Since 2005, Maxime has been the Swiss women team coach, and following his passion of coaching, he created the blog Chukball File. I have been given to Chukball Nation a little overview, Maxime, but take a minute to tell us about yourself. We want to know you and then tell us how you discovered Chukball. Bonjour tout le monde déjà, voilà, je m'appelle Maxime Donzé. Alors certes, je fais beaucoup de Chukball, mais sinon dans la vie, je suis infirmier à l'hôpital de Neuchâtel en Suisse. Donc je travaille des fois les week-ends, la nuit, donc des fois c'est pas toujours évident de concilier le Chuk et la vie professionnelle, mais j'y arrive, ça va. J'ai découvert le Chuk à l'école secondaire à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Un des professeurs nous a fait découvrir ce sport. Au début, je n'aimais pas trop parce que je n'arrivais pas. Et puis, il ne m'a pas tellement intéressé. Je suis parti faire du tennis, faire d'autres sports un peu individuels. Et puis, quelques années après avoir fait beaucoup de tennis, je voulais faire un sport d'équipe. Donc, je me suis tourné vers le Chukball par hasard. Je savais que j'avais un ou deux amis qui en faisaient comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer le Chukball. J'y allais vraiment dans l'idée d'essayer, voir si ça allait me plaire. Hein, pas du tout dans l'idée de rester. Je voulais essayer 3-4 sports différents avant de me décider. Et voilà, j'ai fait mon premier entraînement de Chuk. Et voilà, j'ai pris le virus depuis, ça m'a plus quitté. Et puis, voilà, ça va bientôt faire 20 ans que je traîne mes chaussures dans le monde du Chukball. Ce qui me motive beaucoup dans ce sport, c'est vraiment le fait qu'on peut s'exprimer sans avoir des aptitudes physiques bien supérieures aux autres. La force physique entre très peu en ligne de compte, c'est surtout la technique qui prime. Donc ça, moi étant pas très grand, assez maigrichon quand j'avais 14-15 ans, ça me convenait très bien parce que je pouvais faire face à des joueurs qui étaient beaucoup plus grands physiquement que moi, et puis tout ça, c'est bien. Okay, Maxime, so you explained to us what was the appeal of Chukball and why did you want to play it at first. But tell us why you wanted to become a coach. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est coaching. Alors c'est vrai que je suis arrivé par hasard dans le coaching et dans l'entraînement parce que comme tu l'as dit dans l'introduction, j'ai dû reprendre des entraînements du club de la Chaux-de-Fonds parce que les anciens sont tous partis d'un coup. Donc, pour pas que le club meure, on a dû faire face avec des amis pour faire ces entraînements. Puis, c'est vrai qu'au début, c'était vraiment des entraînements un peu toujours la même chose. Et petit à petit, moi, je me suis dit non, il faut faire évoluer ça. On ne peut pas continuer comme ça à s'entraîner en faisant toujours les 4-5 mêmes exercices. Donc,
je me suis renseigné, j'ai cherché dans des livres d'autres sports, d'autres exercices qui venaient de sports différents pour les adapter au Chouk. Et c'est comme ça que j'ai coaché. Ce qui me plaît vraiment aussi dans le coaching, c'est au bout d'un moment, on connaît des aptitudes chez certains joueurs qu'eux, ils savent même pas qu'ils les ont en fait. Donc, tout ce qui est intéressant et passionnant, c'est de leur faire découvrir que les joueurs ont certaines aptitudes techniques, physiques, dont ils ne se rendent pas compte, et puis essayer de les faire émerger comme ça pour qu'ils puissent les utiliser dans le chouk et dans le sport en général. Voilà un peu ce qui me passionne vraiment dans le travail d'entraîneur de tchoukball. And what are the motivation to find new drills? En tout premier lieu, dans cette période où on était deux, trois à reprendre les entraînements, puis on faisait un peu toujours la même chose par manque de connaissances et puis d'idées, il n'y a rien à faire. Les membres du club, ils sont partis petit à petit. Donc, je me suis assez vite rendu compte que en donnant des entraînements variés, en donnant des exercices de tchoukball qui sont variés, les joueurs, ils aiment ça. Et c'est vraiment ça, pouvoir offrir de la diversité aux joueurs. C'est ce qui fait rester les joueurs, c'est ce qui fait progresser les joueurs parce qu'ils ont envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, en tout premier lieu, c'est pour moi que j'ai créé ces nouveaux exercices. Alors, certes, il y en a qui marchent bien, il y en a d'autres, c'était des catastrophes complètes parce que ça ne fonctionnait pas du tout, ou bien le but de l'exercice n'était pas du tout atteint. Et puis après, petit à petit, je me suis rendu compte que plus je faisais des exercices différents, plus j'arrivais à en créer facilement des différents et des intéressants. Donc c'est vraiment comment dire, c'est vraiment une astreinte que je me mets de toujours créer des nouveaux exercices, toujours créer, trouver des nouvelles idées, des nouvelles pistes pour moi, pour mes joueurs. Donc c'est vraiment apporter quelque chose aux joueurs de nouveau qui me force à chercher des nouveaux exercices comme ça. Excellent. So tell us what have been the great achievements you obtained as a player or as a coach, and or as a coach. Ok. Alors vraiment comme joueur dans ma carrière internationale de joueur de tchouk, j'ai deux souvenirs qui sont vraiment forts dans ma tête. C'est évidemment tous les championnats du monde en 2004. C'était pas mes premiers championnats du monde, donc la découverte de qu'est-ce que c'est qu'une compétition internationale et tout ça, j'avais déjà fait en Angleterre en 2002. Mais c'était la compétition plus tout ce qu'il y avait autour. On était à Taïwan, on savait qu'il y avait des très forts joueurs de tchouk, que les conditions étaient géniales, on jouait, il faisait chaud, voilà, on était dans un autre monde et là, voilà, de pouvoir remporter ces championnats du monde, pour moi, c'était vraiment l'achèvement de 2, 3 ans de préparation avec un nombre d'entraînements par semaine qui était assez élevé. Donc, en tant que joueur, c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment eu l'impression, pendant cette finale du championnat du monde, de jouer un peu à 10 cm en dessous du sol. C'est encore l'impression que j'ai maintenant quand j'y repense. Et ça, c'est une sensation que j'ai encore jamais retrouvée dans le tchouk. Donc, pour ça reste vraiment quelque chose de complètement fou. Le deuxième souvenir que j'ai, c'est au tchoukball, au beach tchoukball à Genève. Un match d'ouverture contre le Canada qui a duré 1h30 en 5-7. C'était quelque chose de complètement fou avec 500 ou 600 personnes dans les publics en plein centre de Genève, comme ça en Suisse, qui criaient, qui hurlaient à chaque point pour nous encourager. Ça, c'est aussi une expérience. Alors, un peu moins au niveau technique, hein, c'était un match de classement, donc il n'y avait pas du tout la satisfaction de la victoire à la fin, mais il y avait un enjeu, mais c'était pas énorme. Mais c'était, je crois, une des premières fois où on jouait en soirée à ce tournoi-là et où les
gradin était comble. Donc, et c'était une des premières fois dans le Tchouk où on jouait avec plus de, je sais pas moi, 30 spectateurs, quoi. Donc c'était vraiment tout nouveau aussi. Et ça reste aussi un des grands souvenirs que j'ai dans le Tchouk. Ça, c'était pour la partie joueur. Pour la partie entraîneur, il y a eu toute la partie de l'équipe suisse homme où là, c'est un challenge de fédérer 25 gaillards, 15 gaillards avec chacun leur caractère pour partir à Taïwan. Mais moi, je ne l'ai pas ressenti comme vraiment quelque chose de fou parce que j'ai été tellement épaulé par Michel et puis Daniel Bouchbeck que j'ai pas eu l'impression vraiment d'accomplir quelque chose de fort là. Par contre, quand j'avais beaucoup plus la pression quand j'ai pris les entraînements de l'équipe suisse féminine parce que je savais que j'étais attendu au tournant par les filles. Elles sortaient avec un coach, entraîneur qui était un peu moyen, pas moyen, c'était des bons entraîneurs, mais où la sauce n'avait pas pris. Je savais qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ça. Il y a pas mal de filles qui ne voulaient pas que ce soit moi parce qu'elles me connaissaient d'avant, elles connaissaient un peu mes méthodes d'entraînement. Et elles avaient un peu, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'était comme ça. Puis là, j'ai réussi au fur et à mesure des années avec cette équipe, à me faire accepter par elles. Et puis j'ai bien aussi vite compris que les filles, ça ne s'entraîne pas la même chose que des garçons. C'est un groupe, c'est compliqué à manœuvrer, ça réagit pas la même chose aux remarques que les garçons, ça cherche pas les mêmes exercices. Au niveau technique, on peut pas demander les mêmes choses. Les approches pour arriver à leur faire faire un exercice ou un mouvement technique particulier, c'est pas du tout la même chose qu'avec les garçons. Donc ça, c'était vraiment un travail que j'ai dû faire sur moi-même pour réussir à faire passer les messages que je voulais avec ces filles, en fait. Et la deuxième chose en tant que coach, bah, c'est toujours avec les filles, c'est qu'en Suisse, les filles qui viennent dans l'équipe suisse, elles sont vraiment issues des clubs avec des équipes phares dans le championnat suisse. Et ces filles ont un rôle de centre cadre ou d'attaquante, pardon, pas d'attaquante justement, de centre cadre ou de centre dans les équipes. Donc elles savent très bien défendre, très bien faire des passes, mais elles arrivent très moyennement à faire des tirs. Et elles sont surtout pas conscientes qu'elles ont la capacité d'aller tirer au cadre et puis de marquer des points. Et ça, malgré leur niveau qui était déjà excellent dans le Tchouk, eh ben, faire ressortir un peu. Alors moi, j'ai mis le mot agressivité, mais c'est pas l'agressivité par rapport aux autres joueuses, mais c'est avoir un peu la hargne pendant un tir pour que les adversaires ils sentent qu'il y a quelque chose et puis pouvoir marquer le point. Ça, il m'a fallu bien des années pour réussir à leur faire comprendre qu'elles devaient avoir un peu cette rage au fond d'elles-mêmes pour vouloir aller chercher la victoire et puis pouvoir marquer des points en fait. Et certaines joueuses, il m'a fallu des années que j'ai suivies pour trouver le truc qui fait qu'elles tout d'un coup elles découvrent ça et elles en ont pas peur en fait. Beaucoup de joueuses, il y avait une grande joueuse assez baraque qui jouait d'ailleurs à Ferrara en 2011. Elle avait peur de faire mal aux autres filles quand elle tirait. Elle disait oui, mais si je tire trop fort, les doigts, machin. Je dis non, mais c'est pas. Et ça, il m'a fallu très longtemps pour réussir. Elle va faire accepter que ben, dans le sport, pour l'équipe, elle doit pouvoir lâcher sa force et puis réussir à marquer des points comme ça. En fait. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de compliqué à mettre en œuvre aussi et qui m'a demandé, et toujours maintenant, à chaque fois que j'aborde une nouvelle fille dans les entraînements d'équipe suisse, des nouvelles qui arrivent, je me pose la question comment faire passer le message, quel terme utiliser, tout ça. Et ça, c'est vraiment un challenge continu pour moi. En fait. Okay, Maxime. So, do you have any other biggest challenges you have been facing while coaching? You were talking about the girls who doesn't want to shoot too hard. Any other challenges you have been facing? Oui, bien sûr, il y en a tout plein d'autres. Il y a créer l'union dans l'équipe.
Euh, il y a aussi, là maintenant, je me bats plus en tant que moniteur de Tchoukball et en tant que formateur de moniteurs, faire en sorte que les joueurs, les moniteurs de Tchouk en Suisse, ils soient capables de corriger et de donner des bons conseils aux autres moniteurs, en fait, pour que le niveau technique augmente en Suisse. En fait, ça, c'est aussi assez compliqué. J'essaie vraiment de donner, trouver des manières de faire passer les messages, de faire comprendre que c'est très important la technique dans le Tchouk, parce que jusqu'à présent en Suisse, il n'y a pas eu beaucoup de réflexion par rapport à ça. J'ai l'impression comme ça que des équipes comme anciennes comme la Suisse, comme Taïwan, des fédérations comme Taïwan, ont beaucoup plus vite compris qu'avoir une bonne technique dans le Tchouk fait évoluer le sport. Et quand je vois aussi Singapour, là, qui est une nation finalement assez récente, hein, assez nouvelle dans le Tchouk, au niveau auquel ils sont maintenant, ils nous ont déjà quasiment dépassés au niveau technique et ben, ça me pose des questions de savoir comment faire pour évoluer si vite, si bien dans le Tchouk et comment faire ça en Suisse en fait. Ça va être aussi un gros travail auquel je vais essayer de m'atteler pour les années à venir. Excellent. Okay. So, what motivates you to set up the blog Chook File? You are the author of the blog Chook File, where you display some training drills. And please tell us about the aim of this blog. Alors, il y a deux buts à ce blog. Le premier, c'est de pouvoir partager ce que moi je fais dans le Tchouk. C'est pouvoir montrer des vidéos de Tchouk. Je trouvais on avait plein de vidéos de matchs, de vidéos de choses comme ça. Je trouve que la communauté de Tchouk Ball est forte là-dedans. On a YouTube, on a plusieurs sites comme ça. Mais finalement, comment faire pour que les nouvelles fédérations de Tchouk puissent savoir comment entraîner, en fait, où il y a des idées d'entraînement. Et ça, ben, en discutant au fur et à mesure des années avec les différents coachs des autres équipes, que ce soit les Tchèques, les Allemands, avec des Français aussi, ils me disaient, mais où je peux trouver des exercices de Tchouk finalement? Voilà, c'est un peu. Puis là, la réponse que j'avais, c'était bah, nous, en Suisse, on a Jeunesse et Sport. On a un petit manuel Tchoukball avec une trentaine d'exercices dedans, mais c'est tout. Et c'est des exercices qui sont relativement basiques, que beaucoup de gens connaissent déjà. Donc, puis il me disait, oui, mais qu'est-ce qu'on peut. Vous savez que je peux trouver d'autres sources. Et là, ben, moi, j'étais un peu désemparé pour leur répondre. Donc, j'ai décidé de faire ce blog Chook Files pour mettre en ligne des vidéos que je fais de mes exercices que je fais dans les entraînements pour pouvoir les partager au plus grand nombre. Et donc, ça, c'est la première motivation. C'est vraiment, je dis pas que c'est des super bons exercices, que c'est des choses complètement incroyables qui vont faire que les joueurs ils vont être très très forts en peu de temps. Pas du tout, mais c'est juste moi ce que je fais. Je commence à avoir des dizaines d'années d'entraînement derrière moi. Et voilà, pour peut-être donner des idées, donner des impulsions. Ah ouais, cet exercice qu'il a fait là, il est bien, mais moi je vais le faire comme ci, comme ça, je vais modifier ça. Et du coup, peut-être que les joueurs, enfin les entraîneurs, ils voient une de mes vidéos, et puis derrière ça, ils arrivent à créer 4-5 entraînements ou exercices de Tchouk différents par rapport à ce que moi j'ai fait. Et c'est vraiment ça le but, en fait. C'est de donner des idées et puis que les gens, après, ils modifient mes vidéos, ils modifient les entraînements, les exercices que je mets pour qu'ils se créent eux-mêmes leurs propres exercices de Tchouk et les développent et voilà, ils partent comme ça. Ça, c'est le premier but vraiment important. Le deuxième, c'est pour moi, c'est un truc vraiment très personnel, c'est qu'on sait tous qu'en tant qu'entraîneur, on
a nos exercices fétiches qu'on aime bien, on a les petits exercices qu'on fait, on sait qu'ils sont bien et puis qui fonctionnent avec les joueurs. Et du coup, si on n'est pas, si on se stimule pas à trouver des nouveaux exercices, eh ben, on finit toujours par faire la même chose. Donc ça me force quand je vais sur mon blog et puis que je dis, ah ouais, le dernier que j'ai posté, c'est il y a 3 semaines, un mois. Je me dis, ah, ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pas mis de nouvelles vidéos. Est-ce que c'est parce que j'ai pas fait de nouveaux exercices ou comme ça me force à dire, OK, alors pour le prochain entraînement, j'essaye de créer un ou deux nouveaux exercices que je pourrais filmer et mettre sur mon blog. Et ça me permet de garder aussi cette créativité, cette motivation à toujours trouver des nouvelles choses intéressantes pour les joueurs. Excellent. Maxime, now we reach my favorite part of this interview, and I will ask you a series of questions, and you get back to us with your answer. Are you ready? Yes. Okay, according to you, what is the biggest challenge for the diffusion of Chukbo, either in Switzerland and around the world? Grande question, ça. Euh, je pense que le plus grand challenge au niveau mondial, c'est d'augmenter le nombre de fédérations et d'augmenter le nombre de joueurs qui jouent au football, mais d'augmenter aussi le nombre de joueurs qui jouent un football de qualité. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué à faire. Je pense que la FITB, elle fait un gros travail là-dessus. Mais moi, j'ai un tout petit peu peur que la FITB, elle décide de faire, de promouvoir le tchouk et d'encourager la formation de beaucoup de fédérations, mais après, en oubliant un petit peu le suivi des moniteurs de tchoukball qu'il y a derrière. Moi, ce qui me frappe encore là, encore dernièrement avec les championnats du monde junior à Taïwan, c'est de voir que dans un sport comme le tchouk, il y a des écarts de points dans les matchs de 30, 40 points. Et, euh, et ça me fait dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de différences de niveau dans les différents pays du tchouk. Et je pense que le plus grand challenge qu'on va devoir faire et je sais pas comment faire, hein, ça c'est une question, je n'ai pas de réponse là-dessus, mais c'est de faire en sorte que tout le monde ait un niveau technique et très correct au football pour que justement ces scores entre les anciennes équipes, entre les nouvelles équipes diminuent de plus en plus en fait pour que les matchs ils soient de plus en plus serrés en fait au niveau international. Je pense que c'est par là que le tchouk qui va gagner en crédibilité aussi beaucoup parce que finalement les médias et puis la presse, qu'est-ce qu'ils regardent en tout premier lieu dans les articles? Ça, c'est les résultats. C'est dire, ah ouais, Taïwan, ils ont gagné de 3 points face à telle autre équipe. Et quand il y a des peu de différences de points comme ça, on se dit, ah, ça a dû être un match accroché. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir, il va y avoir du suspense et tout ça. Et quand on voit des scores de 54 à 11 ou 54 à 12 ou 15 ou j'en sais rien, on se dit, bon, bah, il n'y a pas eu de match et puis c'était juste 45 minutes à passer comme ça. Et je pense que c'est aussi par là qu'on va réussir à accrocher les médias, à rendre vraiment intéressant et à avoir des matchs à suspense, en fait, que ce soit au niveau international ou au niveau suisse. En Suisse, dans le championnat suisse, il y a déjà nettement moins, en tout cas en Ligue A, il y a nettement moins d'écart. Les équipes, quand elles gagnent, quand elles font des gros matchs, elles gagnent de 10 points, 15 points. Les matchs tendus, ils se jouent à 1 point. Et là, c'est intéressant, là, ça devient intéressant. Je pense que c'est là-dessus qu'on devrait axer le développement du tchouk, en particulier aussi, parce que c'est bien d'avoir tout plein de gens qui jouent au tchoukball, et puis d'avoir beaucoup de fédérations à droite à gauche. Mais si la qualité du tchouk, puis le niveau du tchouk est pas bon dans ces fédérations, je trouve que c'est un peu dommage, en fait. Voilà. Thank you, Maxime. So you talk to us about your experience as an international players, your best experience. Do you have any other best experience you want to share with us? Ouais, il y en a deux, trois là, que j'ai envie de partager. Ça pour dire qu'il faut vraiment faire des compétitions. C'est vraiment des moments incroyables en tant que joueur, en tant que coach. Et n'hésitez pas à aller
dans tous les tournois internationaux où vous pouvez, c'est toujours des expériences folles. Moi, j'ai trois souvenirs vraiment en tant que joueur, c'est le Beach Tube Ball de Genève, en fait, le Geneva Beach Tube Ball, qui maintenant n'existe plus et c'est des dommages parce que c'était vraiment en tant que joueur un truc complètement fou. Jouer sur une place en plein milieu d'une ville à l'extérieur avec des gradins, de la musique, comme on peut voir dans dans les X Games ou des choses comme ça sur des chaînes de sport. C'est vraiment, au-delà du sport, c'est vraiment une expérience complètement folle à vivre. Donc là, c'était vraiment, en tant que joueur aussi, c'était du sable, c'était vraiment chouette. La deuxième expérience que j'ai et qui m'a beaucoup marqué, c'est les World Games en 2009 à Taïwan. Ça m'a pas tellement marqué au niveau du Chu Ball parce que c'était un tournoi qui était bien, mais c'était un petit tournoi, hein. Il y avait que 6 équipes, si je ne me trompe pas, ou 4 équipes, je ne sais plus combien, enfin non, 6 équipes. Donc c'était pas la grande fête du Chu Ball comme avec tout plein de nations, on rencontre beaucoup de monde différent, tout ça. Mais pour avoir eu l'opportunité de vivre cet événement qui était de la taille des Jeux Olympiques, enfin peut-être j'exagère, mais en tout cas, moi, ça me semblait comme ça, cette cérémonie de clôture dans le stade de Kaohsiung, avec 30 000 personnes ou 40 000 spectateurs et tout ça. La couverture médiatique qu'il y a eu, se voir à la télé le soir, voir le match qu'on a joué l'après-midi à la télé le soir, c'est complètement fou, quoi. Enfin, donc ça, au niveau de l'événement complet, pour moi, c'était incroyable. Et puis en tant que coach, ma plus belle expérience pour l'instant d'équipe suisse, c'était avec les filles à Ferrara en Italie, où j'en garde un souvenir d'une cohésion d'équipe, d'une ambiance d'équipe et d'une qualité de préparation inégalée jusqu'à maintenant pour une équipe féminine en Suisse. Pour moi, ça reste la préparation qu'on a fait pour Ferrara et ce qu'on a mis en place pendant le tournoi en tant qu'équipe suisse féminine, ça reste pour moi une référence pour l'instant et c'est le standard minimum que j'ai envie d'atteindre dans les années à venir avec toutes les équipes suisses que je vais entraîner. Là. Donc là, au niveau de l'équipe, au niveau des émotions sur le terrain, enfin, moi à côté du terrain, elle sur le terrain, c'était quelque chose de fou, complètement incroyable et je me réjouis de pouvoir revivre ça. Et maintenant, tout ce que je fais pour l'équipe suisse féminine, c'est pour pouvoir leur offrir une qualité de tournoi pareille, en fait, au niveau du jeu. Very well. Maxime, you just mentioned before that you recommend to the football players to participate to international tournaments as much as they can. What would be the other advice you would be giving to someone who wants to promote the game in a community or a country? Euh, Difficile à dire. Moi, je suis pas tellement dans la promotion du Chouk en tant qu'ambassadeur. Peut-être que je suis ambassadeur par d'autres moyens, mais je sais pas, le conseil que je dirais, c'est ne vous enfermez pas et allez chercher des exemples et des conseils là où ils sont, que ce soit vers les Taïwanais qui sont ben voilà, ils dominent le tchouk au niveau technique actuellement depuis je ne sais pas combien d'années, donc ils ont forcément des bons conseils à donner. Euh, En Suisse, en Italie aussi, eux, ils sont très très forts dans tout ce qu'il y a, dans tout ce qui a développement du football dans les écoles et leur niveau technique est aussi très fort. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à envoyer des emails, à faire tout ça pour que vous ayez du matériel pour les entraînements que vous allez donner et pour le développement du football dans la communauté ou dans le pays dans lequel vous voulez le développer. Quoi. Vraiment aller chercher des conseils à droite à gauche. Quoi. Ça, je pense que se créer un réseau comme ça, c'est vraiment le plus important pour que ça soit bénéfique pour nos joueurs. En fait. Excellent. And where do you see football in 5 years from now in your country and around the world? En Suisse, dans 5 ans, je verrais bien un championnat Ligue nationale A, Ligue nationale B, avec des matchs tous les week-ends. Donc, à augmenter un peu le nombre d'équipes
Et puis, par exemple, ça c'est une idée un peu folle, mais avoir une web TV qui diffuse les matchs de football, alors soit en streaming pour certains, ou bien des matchs qui soient filmés et puis qui soient systématiquement mis à la fin de chaque journée de championnat sur la web TV pour permettre aux gens de se revoir et de- d'apprécier d'autres matchs, quoi. Euh, je verrais aussi bien un- un championnat aussi où les équipes s'entraîneraient vraiment 2, 3 fois par semaine, où la condition physique serait un des éléments centraux de l'entraînement des joueurs aussi, ce qui n'est pas vraiment actuellement le cas maintenant en Suisse. Pour les juniors suisses, je rêverais qu'ils aient tous une belle base correcte, commune à tout le monde aussi. Je pense que ça va être vraiment un gros travail qu'on doit faire en Suisse. C'est que on voit les joueurs taïwanais, ils ont tous une technique de base qui est commune dès les M15, hein. On a vu ça j'ai vu quelques petites vidéos des championnats du monde junior là, et il n'y a rien à faire quoi. C'est les meilleurs au shoot pour l'instant et je pense que ça vient encore de là. Donc voilà, je rêverais vraiment que tous les moniteurs en Suisse, pour l'instant, je trouve on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. On dit oui, on laisse les joueurs faire un peu comme ils veulent. Mais je pense qu'apporter une base technique correcte aux joueurs, c'est vraiment promouvoir le tchouk et le développer pour les années à venir en Suisse. Au niveau mondial, là, je vais être un tout petit peu plus critique. Euh, Moi, je verrais le tchouk dans 5 ans avec une fédération internationale qui soit beaucoup plus centrée sur le joueur de tchouk. Euh, Actuellement, je trouve que les tournois qui sont proposés, c'est des tournois qui sont attrayants sur le papier, qui sont attrayants pour les médias, mais qui sont de moins en moins attrayants pour les joueurs de football. Euh, j'ai d'arriver dans des tournois et puis des tournois de compétition internationale, championnat d'Europe, championnat du monde, et devoir se battre pour avoir des balles d'échauffement, je trouve que c'est plus admissible dans le football actuel. Devoir se battre pour avoir des régimes alimentaires qui sont appropriés à la pratique du sport, je trouve que c'est plus admissible non plus dans le tchouk actuel et pour les joueurs de tchouk qui payent finalement relativement cher pour assister à ces tournois. Donc moi, ce que je souhaite dans les 5 ou 6 ans à venir, c'est que la Fédération internationale organise des tournois où certes, il y a peut-être un peu moins de couverture médiatique, mais où l'offre qui est faite aux joueurs eux-mêmes, elle soit de meilleure qualité. Que les terrains ils soient bien, que les terrains soient marqués comme il faut, que la qualité de l'arbitrage soit au top, que l'encadrement des joueurs soit vraiment puisse être fait comme il faut, que la nourriture soit bien. Et c'est ça que je trouve qui est un petit peu dommage actuellement dans le Tchouk, c'est que les organisateurs de tournois internationaux, d'événements internationaux, ils misent beaucoup, beaucoup sur la promotion des médias, sur la promotion de filmer les matchs en HD, d'avoir des matchs en streaming et tout. Certes, c'est important, mais je trouve que c'est au détriment de la qualité des services qui sont offerts aux joueurs. Et ça, je trouve un peu dommage parce que finalement, des tournois sans joueurs, le tournoi, il n'existe pas. Un tournoi de Tchouk sans 5 articles dans le journal ou dans la presse nationale, eh ben, il existera quand même, il y aura du Tchouk qui aura été joué. Donc ça, je trouve que là-dessus, jusqu'en 2010, on avait travaillé très très fort au niveau de la Fédération internationale de Tchouk pour vraiment offrir des choses bien aux joueurs, quitte à mettre un tout petit peu de côté la promotion visuelle du tchoukball. Et je trouve que depuis 2010, il y a un peu une petite fracture et puis c'est beaucoup moins le cas. Moi, je préfère arriver dans un tournoi puis percevoir le petit goodies, le petit stylo tchoukball ou machin comme ça, mais qu'il y ait 5 balles d'entraînement par équipe et puis un lieu où les équipes elles peuvent s'entraîner ou s'échauffer comme il faut avant leur match, par exemple. Au lieu que ça soit fait dans des couloirs à droite, à gauche, où ça n'a pas été prévu, ou des choses comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça que moi personnellement, c'est pas la vision de tout le monde, mais que moi personnellement j'ai envie de voir le tchoukball dans 5 ans, c'est de prendre un peu plus soin des joueurs de tchoukball pendant les tournois. Voilà.
Maxime, you have been giving us some great advice and information, and we thank you for that. Please give to Chukbol Nation a piece of guidance, share how we can find you, and we will say goodbye. D'accord. Alors, j'étais très content de faire cette interview déjà. C'est rare qu'on ait l'opportunité de parler comme ça de notre expérience dans le Tchouk. C'est super bien fait. Vous pouvez me trouver sur mon blog, tchoukfiles.blogspot.ch, sur ma page Facebook aussi, Maxime Donzé, ou sur la page Facebook Tchoukfiles, ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me contacter par email, maxime.donze@tchoukpal.ch. N'hésitez pas à m'envoyer des emails pour tout ce qui concerne vos entraînements de Tchouk, si vous avez des questions, des choses comme ça. J'y réponds très volontiers, je prends le temps, je fais des petits croquis, des petits schémas pour expliquer des choses. Donc, allez-y, j'attends vos messages avec impatience. Et bon sport à tous, bon entraînement, et à tout bientôt. All the listeners could find all the links and resources you mentioned today on www.chukballonfire.com/Maxime Donzé. Thank you for being so generous with your time, Maxime, and sharing your experience and advice. Chukball Nation salutes you, and we will catch you along the road. À bientôt, Chukball Nation. See you.